Tout pour investir. Dose d'économie. Et pourtant, ça n'est pas encore le 8 mars. Mais nous allons nous aussi participer à vous laver les oreilles de plein de sujets femmes, hommes, égalité. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va faire le point sur les différences de salaire entre les hommes et les femmes. Alors, c'est pas tout à fait nous, c'est l'INSEE. Décryptage. Eh bien, l'INSEE fait le point. Le résumé, c'est que le compte n'y est pas, mais il y a des progrès. Voilà. Après, l'INSEE nous livre sa dernière fournée, chiffre 2022, qui concerne le secteur privé. Donc, vous prenez un temps de travail équivalent. Les inégalités, c'est 15%. Mais effectivement, c'est un chiffre qui progresse. En 2000, c'était pas 15%, c'était 22%. On reste sur le temps de travail équivalent et on regarde les tailles des entreprises. Les TPE, c'est 8%, et au-delà de 5000 salariés, on est à 18%. Donc on voit que les inégalités sont pas les mêmes en fonction de la taille des entreprises. Ensuite, toujours à temps de travail équivalent, on voit que celles qui subissent les plus fortes inégalités sont les femmes cadres. Les inégalités sont de 16%, c'est moins pour les femmes qui sont ouvrières ou encore dans les professions intermédiaires. Toujours à temps de travail équivalent, et ça c'est très intéressant. On voit qu'il y a finalement des inégalités devenues très faibles à moins de 25 ans, et elles restent assez élevées au-delà de 50. Ça veut dire que les héritages du passé sont difficiles à corriger, mais qu'aujourd'hui, au moment de l'embauche, on a beaucoup moins ce phénomène d'inégalité homme-femme qui était évidemment beaucoup plus marqué dans les années 70 ou les années 80. Donc celle qui a 50-55 ans, eh bien, elle traîne un peu comme un boulet cet héritage du passé, tandis que la jeune femme nouvellement embauchée est quand même beaucoup mieux traitée. Et enfin, dernier chiffre très précis, vous prenez le même poste dans la même boîte, donc tout est comparable, le même poste, le même temps de travail, la même entreprise. Là, on a une égalité homme-femme qui tombe à 4%. Donc c'est quand même pas mal de regarder. Évidemment, ces chiffres, on ne peut les regarder qu'un peu dans leur complexité, sinon ils ne veulent pas dire grand-chose. Et justement, à la suite, on va avoir une vision plus générale. Justement, un chiffre global que fournit également l'INSEE, qui englobe toutes les femmes et tous les hommes sans aucune distinction. Qu'est-ce que ça donne ? Alors là, ça donne, on est bien d'accord, vous prenez tous les hommes, toutes les femmes. Vous ne faites pas attention au temps de travail équivalent, pas équivalent, au poste occupé, au métier, au secteur. Non, vraiment global, là, l'écart est de 23,5%. Mais c'est pareil, c'est 23,5%, c'est important, mais c'est un écart qui baisse de 30% en 30 ans. Et là, on arrive donc à une différence de salaire net par an en défaveur des femmes de 6 000 € net. Ça donne 19 980 € net en moyenne par an pour les femmes et 26 110 € net en moyenne pour les hommes. Il y a 3 explications. C'est pas simplement le résultat d'un mauvais traitement qui serait réservé aux femmes. Ouais. C'est que les femmes sont 4 fois plus à temps partiel que les hommes. Le temps de travail global des femmes est 10% inférieur au temps de travail des hommes et les hommes font davantage d'heures supplémentaires. Donc 23,5%, mais ça baisse de 30% à l'espace de 30 ans. Dernier élément, et on n'est pas surpris, l'écart est multiplié par 5 en fonction, on prend une femme qui n'a pas d'enfant et une femme qui a plusieurs enfants. En tout cas, c'est sur ce thème-là, vous avez évoqué le 8 mars, que la CFDT notamment et la CGT appellent à la grève le 8 mars pour œuvrer en faveur de la parité. Bon, parité salariale qui n'est pas encore là, mais on le comprend, il faut appréhender ces chiffres dans leur complexité sur le temps long pour apprécier leur progression. La France est en pointe sur la place des femmes dans les entreprises, et pourtant, quand on voit le nombre de femmes à la tête du CAC 40, j'ai du mal à vous lancer comme ça. Alors, CAC 40, vous avez 3, vous avez Orange, vous avez Veolia et vous avez Engie, c'est vrai, mais autant salaire, la parité n'est pas là, autant quand on regarde la France par rapport aux autres pays, eh bien on est très bon élève sur la place des femmes. Je ne parle pas du salaire. C'est le résultat du baromètre publié par Equilib, ce grand spécialiste des données égalité hommes-femmes, qui a comparé la place des femmes dans les entreprises au niveau mondial. Uniquement sur des entreprises de taille assez importante, plus de 2 milliards € de capitalisation. Mais c'est quand même en dessous du CAC 40. Si on prend que le CAC 40, on ne peut pas résumer quand même tout le système qu'avec le CAC 40. Eh bien, on est bien placé. On est devant les autres par la place des femmes dans les conseils d'administration. Idem pour le nombre de femmes dirigeantes. 27% de femmes dirigeantes chez les Françaises. 31% de femmes dans le management et 40% de la manœuvre est féminine. Donc on est systématiquement pas loin des Britanniques, mais devant, et de toute façon devant les Allemands. Voilà. Et donc, preuve d'une chose, je ne suis pas fan des lois, je ne suis pas fan des quotas, mais on a une particularité en France, c'est qu'on a fait des lois. On a fait la loi Copé-Zimmermann en 2011, avec un objectif de présence féminine dans les conseils d'administration. Cet objectif, aujourd'hui, est largement dépassé. Et on a fait une loi plus récemment, la loi Rixain en 2021, qui impose de féminiser les organes de direction des entreprises. Et donc, en 2027, pour les plus de 1000 salariés, donc on n'est pas du tout niveau CAC 40, on est nettement en dessous, eh bien, il devrait y avoir 30% de femmes dans les organes de direction. Et on devra même monter à terme à 40%. Donc là, la spécificité française, pour une fois, à payer.
On a fait une loi, on a fait des quotas, et probablement qu'on n'y serait pas arrivé aussi bien sans faire de loi ni de quotas. Et voilà, un peu de réglementation, c'est bien. Merci Nicolas pour ce décryptage, chiffres sur le temps long et apprendre leur complexité. Ce n'est pas un sujet noir, blanc, jour, nuit, comme vous dites, cher Nicolas. La parité, homme-femme.